Alors juste que je me souvienne ce que je voulais vous dire. Ce sera mieux. Alors, vous savez que chaque fête n'est pas une commémoration historique. Chaque fête est un événement, on va dire un certain caractère au temps, un potentiel qu'il y a dans ce jour-là, que l'on peut concrétiser, dont on peut profiter. D'accord ? Mais il est lié à un événement historique. Compliqué ma phrase, hein. Voilà, Audrey, là on peut commencer. Par exemple, voilà, Pessah, on va dire c'est la sortie d'Égypte, d'accord ? Donc il y a un événement historique, mais en vérité il y a le printemps, le renouveau, la création du clan Israël, la naissance, etc. Et ça c'est chaque année, d'accord ? Ok. Alors Rosh Hashanah, donc nos sages nous demandent pourquoi Rosh Hashanah a été fixé le premier Tishri. C'est vrai que c'est Mina Shamim, c'est le début de l'année scolaire et universitaire, ouais. Mais sinon c'est un peu, on rentre dans l'automne, c'est la fin de l'été, je veux dire bon il y a beaucoup de réponses à ça, mais la réponse qui est donnée principalement, c'est que Hachem a dit à Adam Arishon, je t'ai créé le premier Tishri. Donc c'est un vendredi premier Tishri de l'an 0, oui. Je t'ai créé le premier Tishri, donc il y a tout le processus de création dans la Gemara, heure par heure, et à la 10e heure, l'homme a été complètement créé, il a fauté et il a été jugé à la 11e heure, et il est sorti Yatsa Bedimus. Dimus. Non, pour retenir. Moi j'ai du mal, moyen mémotechnique. Il est sorti Bedimus, ça veut dire il est sorti innocenté. D'accord ? Si on réfléchit là-dessus que Adam Arishon est sorti innocenté, franchement ça bug. Ça bug, mais il n'y a pas plus grand bug historique que ça. Parce que imaginez quelqu'un imaginez la personne la plus heureuse, la plus riche, la plus dans la félicité la plus incroyable qui soit et qui perdrait tout, genre Job, d'accord ? Oui, ok. Donc imaginez ça. Ah, bonjour, c'est pizza. Oui, welcome. Et que Chazé Shalom, il perdrait tout. Oui. Eh bien, Adam Arishon, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Adam Arishon vivait, alors c'est des choses qui sont au-delà de notre perception en vérité. C'est au-delà de perception. On vient de commencer, vous inquiétez pas. C'est au-delà de nos perceptions, mais Adam Arishon, c'est marqué que les anges, les malachim, ils lui filtraient du vin et lui faisaient des grillades, d'accord ? Ça veut dire que les malachim lui donnaient à manger. Il y a un autre midrash qui dit que les malachim, une fois, ils ont chanté la shira, donc une louange, et ils se sont trompés, ils ont confondu Adam Arishon et Hachem lui-même. C'est très fort. Il était dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il n'y a pas de, comme pendant longtemps après d'ailleurs, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de, voilà. Donc on peut pas imaginer. On dit que Adam Arishon, il cueillait un fruit. Il n'y a pas des orties, des machins, tout est fertile, tout est beau, c'est des choses, bon voilà, il y a des descriptions dont on va pas trop s'éterniser, mais tout ce qu'on peut imaginer de plus beau sur Terre, c'est rien à côté du Gan Eden. Et Adam Arishon, il s'est fait exclure du Gan Eden. Donc il est dû sortir du Gan Eden. Donc dire innocenté, c'est un peu rapide. Ensuite, il était immortel. Bon, ça c'est toute une réflexion. Est-ce que ça vaut le coup de rester des milliers d'années ? Bon, on va réfléchir là-dessus cette nuit. Mais en tout cas, il est devenu mortel. Donc il est passé de immortel à mortel. Ensuite, Beziat apecha tochal, à la sueur de ton front tu vas manger. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin du tout de travailler, pas besoin de faire un master et d'aller après bosser 1 heure de métro aller, 1 heure de métro retour et travailler et tout. Il n'avait pas à travailler. Le seul travail qu'il avait à faire, c'est de prier Hachem pour qu'il pleuve. C'est la seule chose qu'il avait à faire. Il y a quelque chose ?
C'est quoi? Alors fermez la porte s'il y a des petits trucs qui volent. Fermez la porte s'il vous plaît. Mais pas complètement, parce que sinon elle va être verrouillée. Naïm, je te envoie la clé. Oh, oui. C'est quoi? Éloigne-toi de moi. On est dans un... on voudrait un spécialiste... C'est un cousin, c'est quoi? C'est un cousin, ça pique pas du tout. Ah. Ça pique pas du tout, c'est comme, ça ressemble à un énorme moustique, mais il n'y a pas plus gentil, vous pouvez le prendre dans la main, le caresser, faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il était immortel et ensuite il est devenu mortel. Voilà, il est devenu mortel. La terre a été maudite, alors il a fallu travailler, il a fallu qu'il travaille maintenant à la sueur de son front. C'était pas encore comme de nos jours, c'est marqué par exemple que jusqu'au déluge, un homme, il semait, et ça poussait pendant 40 ans. Pas comme maintenant que tous les ans, il faut semer, labourer, défricher. Il défrichait, il semait, ça poussait pendant 40 ans. On faisait 2 fois dans la vie, c'est fini. Donc, c'était, ça n'a fait qu'empirer, si on peut dire. D'accord? Même jusqu'à Abraham Avinu, il n'y avait pas de vieillesse, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Le monde n'a fait que augmenter en handicap, si on peut dire, en désagrément. Et justement, c'est le sujet de ce soir, c'est est-ce que les galères qui nous arrivent dans la vie, qu'on appelle en hébreu des onshim, des punitions, est-ce que c'est vraiment des punitions ou est-ce que c'est autre chose? D'accord? C'est ça le truc. Donc, la femme aussi, elle a pris cher aussi, si on peut dire. Donc, mais je vais pas parler de ça parce que ça va vous énerver. En tout cas, voilà. Donc dire que Adam Arishon est sorti Bédimus, qu'il est sorti innocenté, et que c'est un signe pour ses descendants, Hachem dit voilà, puisque c'est un beau jour puisque tu es sorti innocenté, alors je vais juger tes descendants le même jour. Ça, franchement, nous ce jour-là, il y a pas mieux quoi. Il n'y a pas un autre jour un peu mieux, parce que quand même, c'était quand même... Alors c'est vrai qu'il a évité quoi? Adam Arishon, il a évité de mourir sur place. Puisque, a priori, de manger le Etz Hadat, le fruit de la connaissance du bien et du mal, normalement, la sanction était de mourir. D'accord? Ok. Donc ça, c'est la première question. Il n'y aura que 2 questions, ne vous inquiétez pas. La deuxième question, qui est peut-être... alors ça, c'est une question que tout le monde a pu se poser. Peut-être que vous êtes posé cette question-là. L'autre question qu'on s'est peut-être pas posée, c'est que c'est marqué, il y a un midrash qui dit que sur un pasouk, c'est marqué les David Hachem Ori Veishi. Que les David Hachem Ori. Hachem est ma lumière. Or, c'est la lumière. Ori, ma lumière. Veishi, Yoshua est mon sauvetage. Et le Midrash dit, c'est quoi ma lumière? C'est Rosh Hashanah. La lumière de l'homme, c'est Rosh Hashanah. Et c'est quoi le sauvetage? C'est Yom Kippour. Ok? Alors ça c'est facile, Yom Kippour c'est facile. En quoi Yom Kippour c'est un jour de sauvetage? Parce qu'il n'y a pas plus grande Yeshua, il n'y a pas plus grande libération que d'être libéré de ses fautes. Parce qu'en vérité, tout ce qui nous arrive de désagréable est plus ou moins lié à des fautes. Attention, ne faites pas des calculs, parce que c'est pas forcément dans cette vie-là, c'est des fois dans des vies antérieures. On est à la fin du jeu, là. Donc, on fait des réparations pour des choses antérieures, ok? En tout cas, que Yom Kippour, c'est la Yeshua, ça c'est facile à comprendre. Mais de dire que Rosh Hashanah, qu'un jour de jugement, c'est tout à fait inoffensif, que c'est un jour de jugement, c'est un jour de lumière. Quand quelqu'un, il sait qu'il va être jugé et qu'on va décider, vraiment vous risquez rien. Ça n'a jamais piqué au monde, ce truc-là. Alors, de dire que quelqu'un qui va être jugé est jugé au point que peut-être il va vivre ou il va pas vivre, il va avoir la parnassa, la richesse ou la pauvreté, la santé ou pas, chas v'shalom, se marier ou pas, enfanter ou pas, en quoi c'est une lumière? Rav Israël, Rav Friedlander ici dans Sifti Chaim, il dit c'est plutôt un jour obscur. C'est obscur parce qu'on ne sait pas où on va. Quand quelqu'un il va être jugé, il sait pas où il va, d'accord?
Donc c'est plutôt un jour d'obscurité, c'est pas un jour de lumière. Alors, on va répondre à ces deux questions. Donc, je répète les deux questions. Très simple, très simple. En quoi le jour de Rosh Hashanah est appelé dans nos écrits saints, si on peut dire, Kadosh? Comment on peut l'appeler un jour de lumière? Uri, ma lumière. Deuxième question, c'est comment dire, ouais, on a une chance extraordinaire, on est jugé le même jour qu'Adam Arishon qui est sorti innocenté. Donc nous aussi on a des chances d'être innocentés. Manque de chance, si on peut dire, c'est qu'Adam Arishon, nous on trouve que, bon d'accord, il est pas mort, mais il a pris très 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 cher, si on peut dire. Donc ouais, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est le meilleur jour pour être jugé. Voilà, c'est ça les deux questions. Pour répondre déjà, il faut poser un préambule. C'est que les jugements d'Hachem, vous vous en doutez. Alors oui, j'ai oublié de dire en introduction, vous n'allez pas forcément apprendre des choses nouvelles. Peut-être un peu, des petits détails, mais je pense que tout ce que je vais vous dire, partager avec vous, qui sont quand même 10 pages du Siftei Chaim, d'accord? Siftei Chaim, c'est ce livre-là, dont j'ai tiré, c'était la 3e vente mondiale. Après le Chumash, le Mishnah Brura et le Siftei Chaim. Donc, ce sont des shiurim qui ont été donnés à Bnei Brak, en Eretz Israël, à des gens black de black, d'accord? Donc c'est du very high level, oui. Et pourtant, vous allez voir que je pense pas que vous allez vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Mais le challenge, c'est qu'on ressorte avec, pas forcément une connaissance intellectuelle tellement enrichie, si je puis dire entre guillemets, mais qu'on ressorte avec une émotion, avec ce qu'on appelle en hébreu une sheifa, une envie, une motivation de changer notre vie, de améliorer notre vie. C'est ça le but, d'accord? C'est le but de Rosh Hashanah aussi, c'est pour ça que on va essayer on fait cette expérience, on essaye de se changer là, de se motiver à se changer. Donc, je répète les deux questions. Très simple. En quoi le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour de jugement tellement important, grave, est un jour de lumière? Deuxième question, c'est ce jour-là est soi-disant, on va dire, de bon augure, comme on dit en français, parce que Adam Arishon a été jugé ce jour-là innocenté. Mais il n'a pas été innocenté, il est devenu mortel, il est sorti du Gan Eden, il a dû travailler à la sueur de son front, la terre a été maudite, la femme aussi. Non, c'est pas... Je pense que là, tout le monde a les deux questions, on est bon. Hein, voilà. Alors, on est dans la réponse. Donc, dans la réponse, premièrement, les jugements d'Hachem, vous vous en doutez, ne sont pas les mêmes que les jugements des êtres humains. Les jugements des êtres humains, dans le pire des cas, c'est pour se soulager. D'accord ? Ça veut dire, il m'a donné une claque, il est en train de partir, je sais même pas c'est qui, d'accord? Je lui cours après, je lui en colle une. Oui. C'est quoi le but? Ça va changer quelque chose à ma vie? Après, il va se sauver, je veux dire. Non, mais moi, ça me fait du bien. Par exemple, quand vous serez papa, maman, une chose extrêmement anti-pédagogique, c'est lorsque, il y a des professeurs ici, c'est lorsque, par exemple, votre petit enfant, il se cogne la tête sur le coin de la table, ok? Alors, pour le calmer, à part les bisous, les câlins, tout ça et tout, alors, pas genre, mais non, c'est rien, arrête de pleurer et tout, bon, ça c'est vrai. Bon, à part la compassion et l'empathie, eh bien, des fois, les mamans, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent, oh, méchante la table, allez, on tape la table, d'accord? Donc, la table, elle s'est tapée, on tape la table. Vous voyez, c'est fou, c'est classique. Peut-être que c'est un peu vintage, j'espère, mais on l'a vu souvent, d'accord? Alors c'est très mignon, parce qu'un enfant qui va être éduqué comme ça va être à la cour de récré, ça va donner, hein, je veux dire. Parce qu'on lui apprend, voilà. Donc ça c'est le jugement vraiment primitif. Ça veut dire, ça me soulage, c'est tout. Ça sert à rien, ça changera rien chez moi, mais je me sens mieux si je t'en mets une. Voilà, tu m'en as mis une, je t'en mets. Voilà. Ah, comment? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ensuite, c'est une bonne question. On parlera devant le juge. Ensuite, un peu plus haut, le jugement un peu mieux, c'est pour que la personne elle réalise ce qu'elle a fait. D'accord? Il donne des claques à tout le monde, il passe bang 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 bang. Alors on lui en donne une pour qu'il dise regarde ça fait mal. Ah oui ça fait mal, j'avais pas vu. Bon, je vais taper moins fort. donc voilà, c'est déjà un peu bon, il y a un petit quelque chose.
Des fois, c'est juste pour l'empêcher de refaire. Mais des fois, ça peut être violent. C'est-à-dire, on l'enferme en prison pendant 20 ans, 30 ans. Après, je rentre pas dans les détails, parce que c'est justifié, pas justifié. Mais, des fois, on va vouloir juste, mais c'est pas pour qu'il s'arrange. Parce que, bon, j'ai fait un peu de criminologie dans ma jeunesse. On avait des cours avec un commissaire qui nous disait, la prison, en France, telle que c'est, waouh! Allez! Welcome! Entrez, entrez. Entrez, il y a des... Serrez-vous, prenez des chaises. Ce commissaire de police qui nous a fait un certain nombre de cours nous disait, un petit voyou qui rentre en prison, il sort grand voyou. C'est le HEC du brigandage, d'accord? Là-bas, on apprend, on se fait des réseaux, on fait des contacts, on apprend comment on les combine, etc. Et donc, je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, il y a quelques années, quand j'ai fait ça avec un zéro, c'était comme ça. Donc, la prison, voilà. Bon, on va pas rentrer là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'est le jugement humain. Le jugement humain, en général, est dirigé vers l'intérêt de la victime. D'accord? Après, maintenant, il y a quand même, il y a aussi des niveaux de jugement humain où on essaye de penser à essayer d'arranger l'agresseur, si je puis dire. Voilà. Mais c'est peut-être un peu nouveau, ça, et c'est en train de se développer. En tout cas, chez Akadosh Baruch Hu, évidemment, vous doutez bien qu'il n'y a aucune vengeance, Chazé Shalom, c'est uniquement ce qu'on va appeler un tikkun, une réparation. Ok? Une réparation, un tikkun, donc c'est ça le titre, punition ou réparation. Réponse, on a appris un truc, c'est réparation, on peut aller manger, voilà, c'est bon. Vous avez ressenti ou pas? Non, vous n'avez rien ressenti, alors c'est normal, on continue. Pour comprendre ça, alors on va juste le faire sur Adam Arishon. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Adam Arishon, parce qu'il est dans une autre sphère qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, on va juste étudier ce que les textes nous disent, et les textes nous disent ce qu'on peut comprendre. Donc c'est pas une réalité historique qu'on va chercher, parce qu'elle est hors de notre portée. C'est pas qu'on pourrait pas l'écrire, mais on comprendrait pas, parce qu'on vit pas du tout comme ça. Comme on a dit, les anges ont confondu Adam Rishon et Hachem, donc on n'y est pas du tout, nous, d'accord? Nous, je vais pas faire de blague. Donc simplement, c'est pour apprendre. Alors, quelle était la faute d'Adam Rishon et quelle va être la réparation? Ça veut dire ces choses-là, de le chasser du Gan Eden, qui deviennent mortels, que là, il faut travailler, etc., pour gagner sa vie. En quoi ça va être des réparations par rapport à la faute d'Adam Arishon? Et le fait de comprendre ça, à notre niveau, ça va nous permettre après de réfléchir sur nous aussi. Le fait que tous les désagréments que l'on puisse traverser dans notre vie, oui, eh bien, ils sont évidemment rien de hasardeux, mais ils sont tous là pour essayer de réparer quelque chose. Et ça, si quelqu'un, c'est quelque chose qu'il faut travailler toute sa vie, mais si quelqu'un, il réalise ça, c'est fini. Il vit plus du tout de la même façon. Il vit plus de la même façon. Ça veut dire que les choses qui lui arrivent, et c'est tous les jours, des petites contrariétés, des moyennes, des grandes, des énormes contrariétés, des énormes problèmes, et quelle que soit la dimension de ces contrariétés, de ces frustrations, de ces problèmes, ils ne vont plus avoir leurs effets négatifs sur la personne. Au contraire, la personne, à chaque fois, elle va aller creuser et trouver dedans une ressource pour se construire, pour progresser, pour apprendre. Et évidemment, c'est tellement vrai ça, que il y a des Gemarotes qui parlent de ça dans le Talmud et qui disent « Attention, il est interdit de demander à Hachem des souffrances. » Pourquoi? Parce que normalement, quelqu'un, s'il fait bien le processus, il va en arriver à la conclusion de dire « Hachem, je t'en prie, vas-y, parce que tellement je profite de ça, tellement je vois que ces grandes galères que j'ai eues dans ma vie, c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a transformé, c'est ça qui a fait ce que je suis, remets-moi une petite couche, d'accord? Vas-y, d'accord? Et il y a eu des niveaux de tzadikim, David Ameller l'a fait, des niveaux de grands tzadikim à l'époque de la Gemara, qui le faisaient, d'accord?
Parce que tellement il voyait l'intérêt de ces, entre guillemets, désagréments. Voilà. Alors on y va. Adam Arishon, il avait un seul interdit, facile, hein, c'est de ne pas manger le Etz Adat Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Alors moi, je comprenais jamais ce truc-là, mais c'est super. C'est bien de savoir qu'est-ce qui est bien et qui est pas bien. C'est bien. C'est Etz Adat Tov Vera, c'est-à-dire je mange le fruit. Et quand j'ai avalé ce fruit, alors il y a plusieurs versions, on va pas développer, c'est quoi ce fruit? C'est que ça correspond à différents types de Yetzer Hara, d'accord? Les plaisirs intellectuels, les plaisirs physiques, les plaisirs pouvoir, c'est les trois trucs. Eh bien, avec ça, je vais savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Ben, c'est top. Je sais pas comment Adam Arishon il faisait avant, alors il savait pas qu'est-ce qui est bien et qui est pas bien, alors et là il va savoir, donc au moins c'est bien, il pourra faire ce qui est bien et éviter ce qui est pas bien. Vous avez déjà posé cette question? Oui, qui s'est pas posé cette question? Voilà, tout le monde s'est posé. Ah. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est pas posé la question. Alors voilà, alors ici le Maharal, il explique, non, le Ramchal, pardon, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Zatzal, il explique que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est que Adam Arishon va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que il va voir dans les événements de la vie, les choses qui se présentent à quelqu'un dans sa vie, que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça c'est tov et ça c'est ra. Ok? Et avant c'était comment? Non, avant c'était pas comme ça. Il n'y avait pas tovera. Il y avait émet et sheker. Il y avait vérité et mensonge, illusion. Il y avait tout ce qui était ra, tout ce qui était mauvais. En fait, pour lui, c'était comme une image projetée. Imaginez un truc qu'il faut pas manger. Genre, c'est pas diététique, un cheeseburger, je sais pas quoi. En fait, vous projetez là avec le projecteur sur le mur. Eh ben, pour lui, non, mais c'est pas réel. C'est pas réel, d'accord? Il n'y a aucune option de faire ça. On compare ça à quelqu'un qui ouvre un four à céramique à 5000 degrés, qui dit, je réfléchis, est-ce que je vais y aller ou pas dans le four? Oui? C'est pas une option. Ça n'existe pas. C'est hors vie, il n'y a pas. Ça ne commence pas, je n'y pense pas, j'ai même pas l'idée, ok? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, pour lui, tout ce qui était ra, tout ce qui était contraire à la volonté divine, ça n'existait pas. Ce n'était que du sheker, ça veut dire de l'illusion. Ça, je veux dire, c'est pas une option. Okay. Mais maintenant qu'il a mangé le Etz Adat, Tov Vera, alors maintenant ça existe. Ça existe, mais c'est ra. Ça existe, mais c'est pas bien. Mais ça existe. Maintenant, c'est une option. D'accord? Et là, Adam Arishon, c'est marqué que, ici, s'il avait su, lui, pourquoi il a fait ça? Vous allez me dire, mais je comprends pas, puisqu'il n'a pas de Yetzer Hara en lui, alors pourquoi il a désobéi à Hachem? Non. Il a désobéi à Hachem, il a fait un cheshbon, un calcul. Il a fait, s'appelle une Horat Sha'a, une loi, il a fait un décret temporaire, spécial, les Shem Shamaim, pour Hachem, de dire normalement, il faut obéir à Hachem. Mais là, la loi, c'est qu'il faut désobéir à Hachem pour mieux le servir. D'accord? Pour mieux le servir, il faut le désobéir. Parce que le problème, c'est que c'est trop facile. C'est trop facile, parce que je vois que ce qui est bien, ça existe, et ce qui est pas bien, hein, je le vois pas. Il n'existe pas. Donc il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, c'est pas intéressant. Je voudrais avoir la possibilité de voir aussi ce qui existe, ce qui est pas bien, que ça existe et que ça devienne une option. Et après, je vais choisir le bien. Donc, je veux que ça devienne une option. Je veux que ça marche. Bon, il faut pas le faire, mais ça marche, ok? Et je vais pas le faire. Le problème, c'est que Adam Arishon lui-même, donc il a voulu faire ça uniquement pour mieux servir Hachem. C'est pas comme nous pour notre kiff, oui, par ignorance. Maintenant, le problème, c'est qu'Adam Arishon n'a pas mesuré à quel point ça va être difficile.
Parce que ça devient très très difficile. Il pensait pas que ce serait si difficile. Alors c'est difficile pour lui à son niveau, mais alors pour nous encore plus difficile, oui. Pourquoi? Parce que maintenant nous on est arrivé au niveau, parce que ça n'a fait qu'augmenter ce libre arbitre. On est arrivé au niveau où on voit même pas ce qui est mauvais. C'est-à-dire même ce qui est mauvais, il y a étiquette excellent dessus, d'accord, et on fonce dessus. On voit même pas que c'est mauvais. Et même ce qui est mauvais, des fois ce qui est mauvais, mais on se trouve des raisons d'y aller quand même. Ou c'est mauvais, il n'y a pas de raison d'y aller, mais on se dit, ben, j'y vais quand même. D'accord? Donc quelqu'un, voilà, il fume 3 paquets par jour, il sait qu'il est en train de foutre sa vie en l'air, ses poumons, sa santé, sa famille, son argent, et il le fait quand même. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à résister. Voilà, c'est tout. D'accord? Et donc, on arrive à ce que... c'est tellement trouble qu'on n'arrive même plus à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et même quand on voit que c'est pas bien, mais on se trouve des raisons de le faire quand même. Et même quand on n'a pas trouvé de raison de le faire quand même, eh ben on le fait quand même. D'accord? Et c'est ça c'est devenu ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Donc, Adam Arishon, il a complètement changé la donne. Si on peut dire, Adam Arishon, il pensait qu'après la faute, il arriverait malgré tout, malgré le fait que ça devienne une option, ce qui est mauvais, qu'il arriverait à faire 100% le bien. Il pensait que l'être humain, c'est lui, ses descendants, arriveraient malgré tout à faire 100% le bien. Et donc du coup, ça aurait été effectivement un grand Kvod Shamaim, ça aurait grandi le Kavod d'Hachem. Regarde, tu vois Hachem, c'est beaucoup plus difficile, mais j'y arrive. Le problème, c'est que là, nous, on a plongé et on continue à plonger. Alors là-dessus, alors après Adam Arishon, évidemment, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte très vite, à son niveau, qu'il n'aurait pas dû le faire. Il a fait tchouva, un processus de teshuva que je ne vais pas décrire parce que on en parlera au buffet, vous me demanderez. Pendant 130 ans. Pendant 130 ans, il a fait quelque chose d'une énorme. Pendant 130 ans pour faire tchouva sur cette faute. Et la Gemara, elle considère, elle dit de lui qu'il a été mine. Vous savez, c'est pas une mine de crayon. C'est en français, on appelle ça, enfin c'est en grec, apikoros. C'est à son niveau de manque d'émouna, de confiance dans Hachem, que ce que Hachem il dit, faut pas bouger ni à droite ni à gauche d'1 millimètre. Même si tu veux faire mieux que ce qu'Hachem il a dit, non, n'essaie pas de faire mieux. Ce qu'Hachem il dit, c'est le mieux. Et donc, il a manqué à son niveau un peu d'émouna, et il a eu un peu à son niveau d'apikorsut. C'est dur de dire ça sur Adam Arishon. C'est pas nous qui le disons, c'est le Talmud, c'est la Gemara. Alors du coup, et ça va créer aussi un autre challenge très important chez Adam Arishon maintenant, c'est que premièrement, il va être chassé du Gan Eden, d'accord? Alors pourquoi le chasser du Gan Eden? À part le fait que maintenant il va devoir travailler, donc a priori au Gan Eden il n'y a pas de job, oui, il n'y a rien à faire, donc il faut aller travailler dehors dans les champs, oui. Mais c'est pas que ça, c'est parce que au Gan Eden il y a un autre arbre, on a plein des arbres, mais il y a un autre arbre qui est spécial, c'est Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie. Et là, ce fruit-là, si Adam Arishon en mangeait, il récupérait l'éternité. Oui? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est pas grave, voilà, il a fait tchouva pendant 130 ans, il aurait continué à faire tchouva, quel problème? Adam Arishon aurait été éternel, l'homme serait resté éternel. Bon, vous allez me dire comment on ferait la surpopulation. Bon, les choses seraient différentes, mais on aurait tous 3000 ans, 4000 ans. David, t'as combien de temps? 4500 ans. Moi, j'ai 2000 ans, je suis plus jeune que toi. Voilà. Donc, on aurait, voilà, bon, c'est évidemment, on n'est pas habitué à ça, nous. On est habitué à vivre tchic-tchac, comme ça, 120 ans, on dit. Mais bon, ça aurait été différent. Quel est le mal à ça? Eh bien, on voit déjà, on peut pas approfondir plus que ça, comme ça, sur un pied, mais on voit que le fait de quitter ce monde, un jour ou l'autre, le fait d'avoir un temps assez réduit de vie, en vérité, ça nous aide énormément, d'accord? Ça nous aide énormément, et d'ailleurs, c'est un type de 60 ans qui vous le dit. Je vous assure que vous êtes jeune, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans, mais je vous assure que plus on avance en âge, plus on speed,
Hein, enfin, je sais pas, après il y en a peut-être qui font, je sais pas, mais plus on speed, parce qu'on se dit, là, attends, il reste combien là? Il reste combien? On perd plus de temps. Je me souviens quand j'avais votre âge, je pouvais des fois perdre du temps et tout, mais là on est là, attends, tac, on veut tout rentabiliser, chaque minute, chaque seconde, parce que alors que si quelqu'un, c'est comme des fois un petit peu au niveau de l'organisation du temps, du travail de vos études. Imaginez, vous avez 4 semaines pour préparer un examen et il n'y a que ça à faire. Alors, on a du mal. Mais imaginez que vous devez payer vos études et vous avez un job de 18h à 24h. D'accord? Comme aux États-Unis, la plupart ils travaillent. Là, vous rentabilisez parce qu'à 18h, il faut aller à McDo pour faire serveur. Donc là, vous y allez. Vous perdez pas de temps dans la journée. Donc là, c'est un peu, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, mais je dis des choses qui sont à notre niveau. Mais le fait d'avoir une vie finie, et tous les autres gros dossiers qu'on nous a mis sur la tête, que Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils soient bénis, de mémoire bénite, ont mis sur nos têtes, qui sont la vieillesse, qui sont les souffrances, les maladies, tout ça qui n'existait pas avant. D'accord? Un petit peu comme, il y a, qui est vétérinaire ici, non? Elle n'est pas là, Rebecca. Voilà, donc c'est vrai que les animaux aussi sont malades, sinon les vétérinaires, comment ils vivraient? C'est vrai qu'il y a de la vieillesse aussi, mais pas du tout comme chez nous. Il n'y a pas autant que chez nous. La plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez eu un chien ou un chat, à part les petits vaccins au début et des trucs. Enfin, moi j'ai eu des chiens, je ne les ai jamais amenés au vétérinaire. J'en ai eu plusieurs quand j'étais gamin avec mes parents. On n'a jamais amené notre chien au vétérinaire. Aucun n'est mort, hein, je veux dire. Voilà. Et la vieillesse, faites rentrer dans cette pièce 3 chiens, un de 2 ans, un de 4 ans, un de 6 ans, le grand-père, le père et le père. À part les pros, vous verrez pas la différence, d'accord? C'est kiff-kiff, oui. Après, oui, entre 1 an et 14 ans, c'est pas pareil. Donc, quand les gens disent, quoi, c'est vrai cette histoire, qu'il n'y a pas de vieillesse, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de truc, oui, ça existe encore. Ok. Donc, ça, toutes ces choses-là, que soit Adam Arishon ou les Avot sont des sortes de, vous savez, comme les courses à handicap au tiercé, des choses qui paraissent nous les plus grands désagréments de devenir mortel, d'avoir la vieillesse, d'avoir les maladies, d'avoir tout ça, mais en vérité, ce sont ces choses-là qui sont là pour nous permettre de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, pour rester général. Donc, première chose, Adam Arishon a dû être exclu du Gan Eden pour ne pas devenir éternel. S'il devenait éternel, c'est la catastrophe, il peut pas, ça va l'empêcher de réparer, de faire la construction qu'il ne peut plus faire maintenant en tant qu'être éternel. C'est-à-dire, au niveau où il était avant, il y avait une donne, il y avait une façon de vivre, et de se construire et de servir Hachem. Maintenant qu'il a changé la donne en troublant sa vue et en mélangeant le bien et le mal, en faisant que le mal existe, et de devoir à chaque fois trier et faire le choix, eh bien maintenant il faut changer les conditions. Il faut changer les paramètres. Un des paramètres qui doit changer, c'est la mortalité. C'est pour son bien. Et donc il doit sortir du Gan Eden. Ensuite, deuxième point, alors voilà, avec ça, bon après, on a parlé un petit peu, je vais pas détailler chaque chose, sinon ça ferait trop tard. Maintenant, on va passer à nous. Voilà, on va arrêter avec Adam Arishon, je m'en sais bien. On va passer à nous. Oui. Une question, oui. Ça a été ordonné seulement à Adam de ne pas toucher au fruit, enfin manger le fruit de l'arbre ou à Chava? À Chava aussi, oui, tout à fait. Oui. Alors maintenant, elle aussi, elle a subi, parce qu'elle a aussi mangé avant Adam d'ailleurs. Ensuite, on va passer à nous maintenant. Alors nous, on arrive à Rosh Hashanah, et donc, qu'est-ce que chacun d'entre nous il voudrait? Il voudrait, à la limite, ne pas être jugé, quoi. D'accord? Si on peut. Est-ce qu'il y a une option de ne pas être jugé? On peut passer comme... Bah, écoutez, bon, je demande pas plus, mais vous me remettez à la même chose pour l'année prochaine. Voilà. C'est bien, on va pas s'embrouiller et tout. Voilà. Allez, hop, on continue comme ça. C'était pas trop mal. Allez, on continue. D'accord? On aimerait bien ne pas être jugé. Alors le problème, c'est que
c'est pas avoir compris à quoi sert ce jugement. Aussi, une chose, c'est que quand on est à Rosh Hashanah, à quoi on pense? On est là, on dit, allez, on commence à faire les tefillot, on dit, bon, déjà, on veut pas mourir, ok? Nous, nos Shrez Shalom, notre famille, etc. Je vais pas faire le détail. Ensuite, on aimerait pépette, oui, la parnassa et tout, je veux dire, alors, ou les études pour vous, si vous n'êtes pas encore salarié ou à votre compte, donc réussir les examens pour avoir pépette plus tard, d'accord? Ensuite, on voudrait évidemment la santé, donc on demande la santé, d'accord? Ensuite, on demande évidemment love, on veut l'amour, on veut rencontrer notre futur. Ceux qui sont mariés, alors ils veulent avoir des enfants, etc. Donc, et on demande tout ça à Hachem et on dit, allez Hachem, pour que tu me donnes, il faut que je donne moi aussi, alors vas-y, allez, je prie, je prends sur moi, je fais teshuva, mais on est dans du business. On est dans du donnant, on est dans du business. Ouais. Et qu'est-ce qui nous manque ici? Il manque une notion qu'on va, parce que là je vais bientôt finir, il nous manque une notion qu'on va essayer de ressentir avec l'histoire du shofar. Avant, je vais résumer avec deux mots d'hébreu. C'est miout, c'est pas les chats, hein, miout. Ou ribouille. Miout ou ribouille. Diminuer ou augmenter. C'est-à-dire que nous, on a tendance à arriver à Rosh Hashanah en se disant, est-ce qu'Hachem va, chas v'shalom, diminuer ce que vous voulez? Ou est-ce que j'espère qu'Hachem, il va ribouille, augmenter? D'accord? On est dans on essaye de tourner le curseur vers plus et essayer de l'empêcher d'aller vers le moins. D'accord? On a comme ça cet état d'esprit-là. Et là, si on s'arrête là, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque et c'est vraiment pas la meilleure façon d'avoir le meilleur jugement. Bon, après, heureusement, Hachem, il juge chacun en fonction de son niveau. Bon, si on n'est pas au niveau, on n'est pas au niveau. Bon, il va être quand même avec beaucoup de clémence, mais si on veut essayer d'être... Alors, comment on va comprendre quel état d'esprit il faut avoir avec l'explication sur le shofar? Vous avez tous remarqué qu'on sonne du shofar. On va commencer par le début. On sonne du shofar, alors, pendant tout le mois de Elul, ou pendant les slichot, ou la fin de la tfila, il faut ouvrir avec la clé. Tu peux bloquer un petit peu, Naïm, avec une petite pierre en bas là. Comme ça fera de l'air aussi. Comment? Oui. Alors, il n'y a pas que à Rosh Hashanah, il y a le shofar pour faire teshuva tout le temps, et après aussi à Rosh Hashanah. Alors, le shofar, ça s'appelle teroua. Gary, welcome, viens. Prenez des chaises, là, vous voulez déballer les chaises, là. On a 100 chaises, donc vous pouvez y aller. Hein. Alors on appelle le son du shofar teroua, et on dit que le shofar, ça va avoir un effet que quand le shofar sonne, oui, en particulier à Rosh Hashanah, mais c'est le moment crucial si on peut dire, on est jugé à ce moment-là. D'ailleurs, on est jugé au moment où on entend le shofar. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit que le shofar, il est mit-horaire, il éveille le din. C'est ça, comme un shofar, ça réveille, oui, ça réveille, ça réveille le jugement. Ok? Bon, on va pas approfondir, vous faites confiance, voilà, on fait confiance aussi. Et donc, apparemment, ça veut dire c'est mit-horaire, on dit, pour les franco-israéliens ici présents. Mit-horaire, itorurutz, ça éveille, ça réveille. Alors nous, ça nous réveille et ça réveille le din aussi. Ça réveille le jugement, oui. D'un autre côté, on dit que le shofar, c'est quelque chose qui va faire qu'Hachem va nous juger, mais avec rachamanut, avec miséricorde. Ça veut dire c'est mamtik. Mamtik et adin, ça adoucit, metikut, matok, kedvash, matok, oui, matok, la douceur, ça va adoucir le din. Alors on arrive à une contradiction,
et ça c'est la plus grosse question, c'est la question que je n'ai pas posée, la troisième question. On a, alors je ne vous l'ai pas fait, hein, voilà, mais on a des références qui nous disent que le shofar, c'est un moment de din, de sévérité, de jugement, et on a des références qui nous disent que le shofar, ça nous permet d'adoucir le jugement. Alors il faut savoir, c'est mit-horaire ou c'est mamtik? Est-ce que ça éveille ou est-ce que ça adoucit, ça apaise, ça permet qu'Hachem il nous juge avec plus de clémence? Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut pas faire les deux en même temps, c'est contradictoire. Comment ça peut faire les deux en même temps? Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Ces références, elles proviennent des mêmes textes, des mêmes niveaux. Comment ça peut être votre prénom? Comment? Thierry Berda? C'est moi. Hey. Alors, non, parce que quand j'ai vu votre prénom Thierry, je dis waouh, c'est la première fois que je vois une Thierry. Donc j'ai retenu votre nom de famille. Parce que vous savez, si vous ne me connaissez pas, mais moi les noms et les prénoms, c'est walou, c'est une catastrophe. Alors. Ça peut être les deux en même temps parce qu'on peut réveiller quelqu'un en étant debout avec lui. Alors, on peut le réveiller en douceur, c'est vrai. Mais là, on est en train de dire que quand on sonne le shofar, c'est un moment où on doit trembler parce que c'est un moment où on est jugé. Donc, ça veut dire que le shofar éveille, déclenche un jugement. Donc, c'est un midatadin, c'est la mesure de sévérité. Mais on dit qu'en même temps, pourquoi on sonne du shofar? On sonne du shofar pour adoucir le din, pour être jugé avec plus de douceur. Savoir ça. C'est-à-dire ça fait venir le jugement ou ça l'adoucit? Je veux dire, alors vous dire non, mais ça fait venir un jugement doux. Oui, c'est pas mal. Mais alors effectivement, c'est la réponse. Non, vous avez raison, c'est la réponse. Mais comment ça marche? Comment ça marche? Celui qui trouve, c'est un génie. Quand je dis ça, en général, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi la question? Alors, je pense que les deux en un fonctionnent. Oui. Alors, deux en un, oui, parce que deux en un, vous savez, c'est publicité. Les deux en un, oui. Du fait que pendant le moment, on a une prise de conscience du fait que le jugement arrive. Prise de conscience. Oui. Et en même temps, on a un moment d'éveil, quoi. Ah oui. Spirituel. Et ben, pendant ce moment-là, eh bien. Hachem, il doit certainement voir qu'on est éveillé, qu'on n'est pas ailleurs, quoi. Tu touches, ouais. Alors, pas mal, parce qu'on est focus et connecté avec le moment, ouais. alors Hachem, il voit ça et il a une c'est joli, c'est bien, ouais, c'est bien. Autre réponse? Ça éveille la quatrième partie de la Neshama. Oh là non, là tu m'as perdu là, tu m'as perdu. Il n'est pas encore assez tôt pour faire la cabale. Il y a qui disent que la Neshama Yetera, elle est réveillée à plusieurs moments. Ouais, c'est vrai, mais là non. Alors, je suis sûr. Bon, de Siftei Chaim, c'est plus simple. Après, on pourra discuter au buffet. On va prendre. Je crois que la question, il faut la développer un peu, parce que à la base, vous savez ce qu'on a dit au début. On a dit que le jugement, pourquoi on dit que c'est un jour de lumière d'être jugé? Nous, on aimerait bien éviter, plutôt, d'accord? Imaginez quelqu'un, il doit être jugé, et bon, c'est vrai que le problème souvent, c'est que la justice, on ne sait pas trop où ça va. Mais si quelqu'un vient et lui dit, écoute, moi je connais bien le juge, le tribunal, c'est bon, t'as pas besoin d'y aller, le jugement est annulé. Il est content ou il n'est pas content? D'accord? Ouais? Nous, on aimerait bien qu'il n'y ait rien plutôt. Oui? Donc là, on est en train de nous dire, si vous voulez, en gros, que lorsque je sonne le shofar à Rosh Hashanah, genre, je suis en train de dire à Hachem, vas-y, juge-moi. Parce que, sous-entendu que, puisque quand je le sonne le shofar, je suis jugé, donc si je sonne pas le shofar, je suis pas jugé. Donc ça passe. Dire oui, mais on n'a pas le choix, on me dit, c'est une mitzvah de le faire. D'accord, mais sans parler de ça. Et Ève, vous voulez... Tout va bien. Je me suis coupée. Oh là là. En ouvrant votre nourriture. Alors attention. En fait, il n'y avait pas de ketchup. Et comment vous faites aux Zéli quand vous êtes en camping avec le couteau suisse et tout? Et voilà. Et comment vous faisiez dans les Alpes là, que vous nous faisiez le feu de camp et J'arrachais tout avec mes dents. Voilà.
Ah. C'est une longue histoire. En fait, on est en train de dire que quand on n'est pas, voilà, on va pas rentrer dans le genre, bon, ben, on n'a pas le choix, Hachem nous a dit, faut sonner le chauffard, on sonne le chauffard, et puis c'est tout. Non, imaginez que on fait la mitzvah d'Hachem, mais on le fait avec intention, volontairement, d'accord? Donc, quand on appelle avec le chauffard, ça veut dire, Hachem, juge-moi. Là, je vais te juger. Donc, tais-toi, fais discret, passe discret. Oui? Et en même temps, on dit non, mais le fait de faire ça, tu vas être jugé avec clémence. Voilà, je vous ai aidé là. Yael? Et en même temps, si un jugement n'a pas lieu, on n'est pas innocenté aux yeux des autres. Ah non, oui, bon, non. Bah oui, c'est une image, c'est une image. Oui, on n'est que Hachem et nous pour l'instant. On va. Oui, mais du coup, Ouais. il faut quand même être. C'est vrai, vous avez raison. Mais là, pour l'instant, on est juste en deux, pas par rapport. Ça marche aussi dans ce sens-là. Bon, c'est une bonne question. Là, c'est un site de Mais repentir, c'est pas. en fait. On est sur une autre question là. On va s'embrouiller. C'est un site de repentir. Je vous l'ai quasiment dit là, Le jugement, il faut aller avec les mains. C'est un génie, celui qui dit, c'est un juge. Hein? Quoi? Le jugement éveille la teshuva. Comment? Mais on a peur. La remise en En question. sachant avec la crainte et par peur, bah, on essaie de se repentir. De toute façon, il a jugé. Le fait qu'il. Non, on n'est pas de toute façon, on n'est pas Hachem, il a dit je fais, on n'est pas. C'est toi qui écoute, parce que vous allez dire, mais non, moi je sonne pas de chauffard, je vais à la synagogue, c'est lui qui sonne du chauffard. Moi je sonne rien du tout, là, c'est lui, il sonne, il est jugé, moi j'ai rien sonné du tout. J'ai appelé personne, moi, je suis là, tranquille, voilà, je réponds, voilà, je me mets discret au fond de la synagogue. Non mais, d'écouter le chauffard, c'est comme le sonner. C'est pareil, il nous rend quitte. Voilà. Donc quand lui il sonne, c'est comme si moi je sonnais, c'est pareil. Donc je suis en train de dire Hachem, juge-moi. Hachem, juge-moi. Donc ça veut dire je vais être jugé. C'est vérité, c'est midatadin. Et on dit non, le fait de faire ça, au contraire, ça amène la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, je vous l'ai dit là. Comme ça, c'est une exposition là. Hein? Est-ce que justement quand on sonne Ouais. avec l'assemblée, quand on le sonne, c'est comme si on demandait à Hachem de juger tout le monde, comme si qu'il avait Ne pas n'essaie pas de sonné. diffuser sur les autres, Mais- on parle. Non, mais- Je parle entre Hachem et moi. Non, tout c'est seul, comme on si est tout seul. disait à Hachem, Kebne Maron. C'est vrai qu'on est toute une synagogue, on est tous et là, c'est bien. c'est comme si. Mais là, on est tout seul face à Hachem. Chacun, il est jugé individuellement. Mais c'est une bonne piste. Voilà. Shana. Écoutez les filles, elles savent tout. Hachem est jubilé, donc Hachem est Oui. miséricordieux, donc lorsqu'on appelle à son jugement, on n'attend pas de lui une sanction, on attend plus une douceur de sa part, une bonté. Donc c'est peut-être pour ça que... Oui, mais on a dit que le chauffard, ça amène la sanction. Mais si Hachem il fait que de bon, il va pas... Oui, mais le chauffard, ça appelle la sanction. Donc Hachem, il fait que de bon, mais là, Hachem, il dit, écoute, tu m'as demandé la sanction, je te fais la sanction. Comprenez? Tu me demandes la sanction, tu me demandes le jugement, midatadin, moi je te fais, tu me demandes, je te fais. Mais Hachem, il juge pas que nos mauvaises actions. Oui, bon, il y a une balance, évidemment, il y a le plus ou moins, oui, vous dites peut-être je vais m'en sortir, mais bon, Non, ça mais faut... justement, le jugement, il nous incite à faire des bonnes actions. Oui, alors ça c'est avant, c'est vrai, mais l'idéal, ce serait de passer à côté, non? Parce que le fait que Hachem, il nous envoie- J'essaie de vous faire ressentir les choses, hein. Justement, on se rapproche de lui. C'est vrai, oui. Donc, Ça nous rapproche d'Hachem. d'accord, mais, alors, vous dites, voilà, ok. Vous avez compris que notre but ce soir, c'est qu'on n'écoute pas le chauffard comme on l'a fait l'an dernier. Qu'on écoute différemment. Et que ça marche mieux, oui. Déjà, c'était bien peut-être l'année prochaine, mais peut-être que c'est pas grave si c'est mieux l'année prochaine. Ouais. Alors, je refais. C'était peut-être bien l'année d'avant, mais c'est pas grave si ce sera mieux l'année prochaine. Ok? Donc, c'est vrai qu'au début, on a un petit peu développé l'idée que tous les désagréments, ils sont là dans notre intérêt. Gamzul et Tova, etc. Donc, alors vas-y Hachem, juge-moi, parce que de toute façon, tout ce que tu décideras, ce sera pour mon bien. D'accord? Mais là, on dit pas, c'est vrai, c'est juste. Mais là, on est en train de dire que le principe, Hachem, il dit, je vais vous donner un truc. Ouais. Je vais vous juger, mais si vous sonnez du chauffard, je vais vous juger plus gentiment.
avec plus de miséricorde. Et, super. Et puis, il y a un autre texte qui dit, tu sais, quand tu sonnes du chauffard, tu appelles le jugement sur toi. Ah ben non, je dirais, ben non, je comprends pas. Mais non, je veux pas, moi je veux me faire discret, je veux pas appeler le jugement sur moi, je veux discret, discret. Justement, c'est parce que comme on sonne le chauffard, on appelle au jugement de Hachem. C'est comme si on lui dit, voilà, je sais que j'ai fait tout ça cette année, que j'étais responsable, j'assume ce que je voilà, je c'est fais. ça. Voilà, je me tiens devant toi. Non, je sais que vous vouliez le dire, je sais que vous étiez là, voilà. Vous l'avez quasiment tous, surtout toutes, hein, mais bon, dit. Mais effectivement, c'est comme ça qu'il est cité, le fait qu'on demande à Hachem le jugement, parce que non, on est là, on parle, c'est des mots, mais en vérité, au fond de vous, là, non, intellectuellement on le dit, mais je vous assure que si un grand Rav Mekoubal, il arrivait, il vous dit, tiens, je te donne ça, avec ça tu passes au jugement comme ça, nickel, rien, tout le monde le prend. Et on paye, pas forcément. Non, parce que c'est un monde. Je veux dire, on sait intellectuellement que tous les désagréments, les souffrances de la vie, c'est pour notre bien, c'est calculé, il n'y a pas de hasard, etc. Mais franchement, à chaque fois qu'on a un pépin, on se dit, oh, pourquoi? Oh, c'est pas vrai. Oh, non, c'est pas possible. Non, Hachem, non. Voilà. Et on est là, on subit. Au lieu de voir qu'est-ce qui a attiré de ça, on est comme ça, moi aussi. Je veux dire, c'est un réflexe. D'accord? Alors effectivement, le fait de dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai compris que ce jugement-là, il est pour moi. Toi, t'as pas besoin de juger, t'as besoin de rien. Il est pour moi, c'est pour mon intérêt, pour faire le bilan, pour voir. Et tout ce que je vais demander, ça aussi, c'est intellectuel, mais dans la pratique, est-ce qu'on va arriver à que tout ce qu'on demande, la parnassa, la santé, la réussite des examens, le zivouk, tout ça, la beauté, la je sais pas quoi, tout ça c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pour servir Hachem qu'on demande tout ça ou c'est pour nous? Au fond du fond. D'accord? Alors faut essayer de gratter un peu, essayer d'élever un peu ses intentions. D'accord? Mais le fait que quelqu'un, quand il va entendre le chauffard là, Rosh Hashanah, lundi, mardi, quand il va entendre le chauffard, il faut avoir cette sheifa, cette aspiration de Akadosh Baruch Hu, je veux me présenter devant toi, je veux pas me défiler, je veux me présenter devant toi, et je sais que tout ce que tu vas décider, comment tu vas juger, c'est pour mon bien, et le fait de faire ça, eh bien, paradoxalement, alors qu'a priori tu es en train de t'exposer, eh bien, au contraire, c'est ça qui va amener la miséricorde et le jugement le plus doux possible sur la personne. Entrez, Kelly, je vous en prie, il y a une place ici, c'est libre. Voilà. Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est un petit peu l'idée qu'on va retrouver. On pourrait prendre ça avec un policier, par exemple, et quelqu'un qui a grillé un feu, ou un enfant avec ses parents, d'accord? Entre l'enfant qui va nier qu'il a cassé le vase, qui va essayer de se défiler, qui va dire c'est mon petit frère, qui va essayer de cacher les morceaux, qui va faire tout ce que vous voulez. Et puis celui qui va dire papa, maman, j'assume, j'ai cassé le vase et tout, et je veux que tu me punisses, je veux apprendre de ça, je veux tirer des leçons, etc. et tout. Ben, le parent automatiquement, alors il va le juger, et peut-être que ce serait passé à l'as sinon, mais il va le juger forcément parce qu'il voit que il veut, comme tu as dit, il veut faire teshuva, il veut assumer ce qu'il a fait, il veut se corriger. Donc rien que ça, eh bien déjà c'est ça qui va adoucir le din. Parce que en fait tout le din il est là pourquoi? Et là on finit avec ça. Comme on a dit, c'est pour réparer. Donc plus tu répares toi, rien qu'avec l'intention d'arranger, eh ben il y a pas besoin de tralouette. Il n'y a pas besoin de te faire des désagréments. Quelqu'un qui, tous les jours comme ça, il a envie de se corriger, il se corrige et il fait ce qu'il fait pour se corriger, eh ben, il n'y a pas besoin de désagrément, il n'y a pas besoin de lui taper dessus. Un enfant qui vient tous les soirs comme ça, je sais pas si ça existe, hein, je crois pas. Un enfant tous les soirs, imaginez, je ne crois pas que ça existe, mais c'est une idée là, ceux qui regardent les parents, enfin les enfants ils regardent pas, mais imaginez tous les soirs, bonne nuit papa, bonne nuit maman, maman, papa, dites-moi, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien aujourd'hui, j'aimerais m'arranger demain. Vous avez déjà vu des enfants faire ça? Mais imaginez, c'est merveilleux, ce serait merveilleux.
Ben c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est qu'on dit papa, papa. Avinu Sheba Shamayim. Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Dis-moi, dis-moi. Et là, et comment on fait ça? En sonnant du chauffard. En disant putain, dis-moi, je suis prêt à assumer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, chazak à vous. Et dernier petit point. Alors, donc Ulpan pour ceux qui sont arrivés en retard. C'est le Sifkei Chaim. J'ai partagé avec vous du mieux que j'ai pu. Alors, ceux qui sont arrivés en retard, il y a Ulpan jeudi soir 18h30, 2 niveaux. Comment? Voilà, alors si vous voulez d'autres horaires, ben vous exprimez-vous, m'envoyez des WhatsApp. Et voilà. On en Bor Hashem, il y a plusieurs pièces ici, il y aura toujours plus ou moins des personnes. Il y a mixte, oui. Si quelqu'un, alors pareil, c'est mixte, mais si quelqu'un il dit moi ça me gêne, je veux, bon a priori c'est personne parce que vous êtes là, mais c'est mixte. Mais si vous connaissez quelqu'un ou vous peut-être ça vous dérange, vous voulez un cours que garçon ou fille, on en fera aussi. Donc on vous suit. Faites les propositions, cours de halakha, cours de chumash, cours de upan, cours de ce que vous voulez. Vous dites, il y a des pièces, on peut se mettre un en haut, un en bas. Vous irez faire la visite après le buffet, c'est pas fini, mais en dessous la cosy. Voilà. Donc, pour l'instant, nous on fait comme ça. On verra. D'abord, on prend les clients, après on fait payer. Pour moi, c'est gratuit. Si Julien il veut une contribution, avec plaisir. Comme d'ailleurs tous ceux qui feront quelque chose. Quelqu'un veut faire un cours de guitare, par exemple. C'est un travail, d'accord? On aimerait bien, parce que moi j'apprends la guitare et je vais amener ma guitare ici. Donc ceux qui veulent faire un cours de guitare, si vous voulez faire gratuit, faites gratuit. Si vous voulez une contribution, on demande une contribution à ceux qui viennent. Et... Donc voilà. En tout cas, il y a déjà mardi soir le cours de Ruben Tayeb, il y a le cours d'Halakha mardi soir avec moi, et les 2 cours de Ulpan. Non, mais je parle en général. Les cours de jeudi soir. Le dimanche, ici présent, Yosef Moshe va lancer un brunch. Alors, c'est lui le chef de projet, donc il m'en a un peu parlé, mais je te laisse. J'ai pas préparé un discours. Ça va pas être long, enfin j'espère. Non, en fait, l'idée c'est de faire un brunch le dimanche vers 12h30. On n'a pas encore parlé des horaires. Et qu'après, donc, on puisse manger. L'idée c'est de pouvoir discuter, manger en même temps, peut-être même de faire un atelier. Ce sera surtout centré. Attends, la caméra elle est là. Surtout centré vers le développement personnel. Donc, par exemple, j'ai pensé à faire un livre. Je vous ai pas parlé de ce Rav Eviatar Schwartz. Il a écrit beaucoup de livres sur le développement. Beaucoup de livres. Dites-vous qu'il a 5000 cours sur Internet, dont le monde de l'imaginaire, le monde de la pensée, les 4 éléments fondamentaux qui forment la personnalité des gens. Il va très loin. Il parle de la Menuchat HaNefesh, de la sérénité, il parle de l'éducation, évidemment, et celui qui va nous intéresser, celui qu'on va faire ensemble, plus sous forme d'études que sous forme de cours, parce que je ne suis pas marié jusqu'à preuve du contraire, ça va être le mariage. Donc tout ce qui est la construction d'une relation de couple. Parce que lui, il va parler, il a des cours qui parlent de construction de relations entre amis, mais là, ce qu'on va faire, ça va être une construction de relations amoureuses. On va parler de l'amour de la différence, on va parler de l'amour de la ressemblance, on va parler de l'amour par essence. Ce sera mixte? Je suis pour la voilà, quoi. C'est une blague. Je vais faire quoi avec qui, sinon? Donc c'est un sujet vraiment passionnant, surtout que ce Rav, il fait les choses très en profondeur, et il a une méthode, de façon très ordonnée. Donc je vous invite vraiment à le faire. On va parler de ça ensemble, on va manger, et avec le temps de libre qu'on aura, c'est très important, il faut préciser, et avec le temps de libre qu'on aura, on va soit se balader s'il fait beau, soit faire des activités en bas s'il fait moche. Dans tous les cas, il y aura des choses à faire. Ce sera le meilleur moyen de passer un magnifique dimanche. Une question là-bas, non? Ouais, bravo pour l'initiative. Comment? Ça se passera ici. Ah oui, tout ici, tout ce sera ici. Sous forme d'échange, d'interaction, ou c'est une personne qui parle, on l'écoute. Plus d'échanges, on va lire le livre, traduire, parler des idées. Interactif. Également, je rappelle ceux qui sont en retard, il y a un projet Vosges du 19 au 26 décembre, ski dans les Vosges.
Donc responsable c'est Yael. Et également Kelly. Kelly, est-ce qu'on peut vous inviter c'est un quart d'heure, vite fait. Non, venez. Voilà. Kelly aussi nous propose des ateliers. Elle avait déjà fait dans les mois précédents. C'était beaucoup à la Victoire. Qu'on était à la Victoire. La Victoire et aussi à Saint-Mandé aussi. À Saint-Mandé aussi. Donc des ateliers bien-être, hypnose. Voilà, donc en gros, ça sera des ateliers sur différentes thématiques. On pourra faire des sondages pour vous choisir vous-même les thématiques qui vous touchent le plus. En fait, l'hypnose est surtout là quand vous tournez en rond depuis un moment, que vous avez l'impression de bloquer dans des moments de votre vie, que ce soit par rapport à vos émotions, par rapport au travail, par rapport à vos relations. Ça peut être assez large. Et en fait, l'hypnose permet de voir les choses différemment et d'avoir de nouvelles réponses, de mieux vous connaître. Donc voilà, ça sera des ateliers assez intimistes, c'est-à-dire on ne sera pas beaucoup pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour que je puisse répondre à vos questions. Donc voilà. Voilà, Kelly est professionnelle, elle a son cabinet, elle peut aussi consulter au cabinet. Et elle a suivi une formation très poussée dans la meilleure école d'hypnose thérapeutique en Europe. Voilà. Et elle est diplômée, et en plus c'est un système où ils refont, c'est-à-dire qu'une fois, c'est pas genre j'ai fini mon cycle et après ça y est, allez hop, vous revenez, on recommence. D'accord ? Elle a une baguette magique ? C'est assez rare, oui. Elle a une baguette magique ? La baguette magique est en vous. Voilà. Chacun a fait le tour. Alors, petit tuto, vous avez donc, il y a plusieurs tables dans 2 pièces. Il y a plusieurs tables, donc il y a plein de... On remercie Thaï, Sushi, Delila et Dizengoff de Saint-Mandé qui nous gâtent chaque semaine. Donc il n'y a pas de problème, les pizzas sont prêtes à la vie, mais tout ça c'est pas wasabi, c'est que du poisson et du parvé. Donc, mais vous prenez une assiette, vous faites votre assiette, d'accord ? Donc il y a des fourchettes. Il y a des fourchettes pour se servir. C'est pas la fourchette qu'on met dans la bouche, c'est la fourchette pour se servir. Voilà. 30 secondes chrono pour une assiette. L'idée en fait comme c'est petit, c'est que vous servez, vous pouvez laisser. Voilà, vous servez, vous pouvez revenir ici, vous pouvez vous mettre. Vous arrêtez là 5 minutes.